Bonjour à tous et à tous, je suis content de vous retrouver pour la réponse au clash de Monsieur Miziraka sur sa chaîne qui a publié une vidéo, d'ailleurs je vous la mets juste dans les liens de la description, comme ça vous pouvez aller la voir, sur le plus gros clash de l'histoire de YouTube probablement. C'était vraiment très sympa comme clash Mathieu, merci énormément de m'avoir fait ce retour parce que c'était hyper intéressant, c'était hyper constructif, c'était hyper bienveillant, et c'était pas ce que tu m'avais vendu quand même sur Messenger quand on s'est parlé. Je le raconte un petit peu parce que c'est drôle, j'ai envoyé un message à Mathieu pour lui proposer une vidéo ensemble, et de faire pourquoi pas, sur un thème en particulier, pour faire un tuto, pour partager les connaissances, etc. Et puis surtout apprendre de toi Mathieu, parce que pour présenter Mathieu, il est quand même chef opérateur depuis plus de 20 ans dans le cinéma, son dernier film, Le Visiteur du Futur, tu es le seul sur YouTube, en tant que chef opérateur, à donner autant de contenu, autant d'informations, à être aussi technique, aussi poussé, aussi... t'es le seul, franchement, à ce niveau-là, donc chapeau. Et du coup, je propose de faire une vidéo, parce que moi, voilà, comme je t'ai dit, il y a plein de choses que j'aimerais apprendre de toi pour faire mon shift un petit peu de la pub vers la fiction, vers le cinéma. Et il me dit oui, pas de problème. Et puis, tu me rajoutes un petit message et tu me dis, est-ce que je peux par contre te clasher dans une autre vidéo ? Non. Première fois qu'on se parle, je me suis dit, mais c'est Guy Sloustic quoi. Non, tant pis. Et en fait, j'ai vu une de ses vidéos où il a clashé une autre personne, et puis il était super sympa, super gentil. Et en fait, j'ai été bête de réagir comme ça, mais ok, avec plaisir, si tu veux me faire une vidéo où tu me clashes, si c'est des critiques constructives, comme vous savez, je peux que apprendre quoi. Et donc voici, du coup, la vidéo que tu m'as sortie sur mon film publicitaire Maison de Virch. Et du coup, moi, l'idée de cette réponse, c'est juste pour partager un petit peu à tous ceux qui nous regardent, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ces intentions-là, les choses qui vont pas, comme tu l'as dit, et que j'aurais pu améliorer. Et d'ailleurs, le principal retour que je retiens sur ce que tu m'as fait, c'est vraiment, ça aurait été vraiment d'améliorer la position de la lanterne. D'utiliser cette lanterne en 3/4 face, en keylight, et non pas cette Forza 150, qui aurait pu me servir autrement du coup. D'ailleurs, la Nanlite 720B, alors oui, quand tu utilises à 34%, 35%, t'es à 300 watts, mieux vaut plus que pas assez sur un tournage en termes de watts, au cas où je préfère avoir un 720 et l'utiliser à 35%, plutôt que d'être avec un 150 et le mettre à 100% et être limité en termes de lumière, qui peut le plus, peut le moins, quoi, tout simplement. Mais oui, quand vous utilisez du 720 watts, c'est pour de l'extérieur. Alors, faut savoir qu'en bicolore, comme vous le savez, c'est quand même réduit, hein. Vous n'êtes pas à 720, vous êtes quand même peut-être à 500, 600, vous avez 100, 150 watts de perte de différence quand même. Je pense que Mathieu, tu confirmeras. Mais moi, j'adore le bicolore parce que c'est tellement pratique que je préfère perdre 150 watts mais avoir du bicolore que l'inverse. Pourquoi j'ai choisi d'éclairer un peu mon sujet, monsieur Sébastien Cerveau, qui est chef pâtissier du coup à Versailles, de cette façon-là, avec du cross-lighting, sur un loop, avec cette petite boucle, et avoir quelque chose d'assez plat. Parce que d'une, comme je vous le disais, il a un visage assez féminin, il est beau, mais c'est surtout qu'il représente ma crème. Et toi Mathieu, t'es dans le cinéma depuis 20 ans, tu fais plus de films institutionnels, tu fais plus de pub, tu fais plus de corporate, maintenant t'es un professionnel dans le cinéma. Mais moi je fais des films publicitaires, et dans la pub, j'avais besoin d'avoir la mise en valeur de mon sujet comme si c'était mon produit, comme si Sébastien, t'es une crème. Voilà. Je dis pas ça parce que t'es chef pâtissier, parce que tu représentes vraiment la crème Maison de Virch. C'est toi le symbole de cette crème, et cette crème, j'utilise un éclairage plat, un éclairage de mise en valeur extrêmement puissante, avec un détourage du produit, avec par rapport à son environnement, pour mieux le contraster, mieux le détacher de son arrière-plan, etc. Et donc du coup j'avais besoin d'avoir quelque chose de plat, d'avoir quelque chose de bien éclairé, de lumineux, pas de contraste là-dessus. Et comme tu dis, maintenant la tendance, et t'as vraiment raison, et la tendance, quand on voit les documentaires fictionnels sur Netflix, maintenant le documentaire, on est toujours à mi-chemin avec la fiction et le documentaire, et tout est éclairé en 3/4 face, pas de contre, pas de backlight, juste un éclairage de fond pour essayer de le détourer son sujet et de mieux un peu me contraster. Mais sur une direction photo pour la Chine, sur du noir et or, avoir tout le côté or qui le détourne, etc., je trouve ça le fait popper un peu, ça le fait un peu bling. Et moi pour la Chine, j'ai extrêmement besoin de ça, et c'est pour ça que ce film publicitaire il marche très bien en Chine, et que mon client il est très content. C'est parce que ça fait popper quoi. Et alors c'est peut-être pas très agréable pour quelqu'un comme toi qui est dans la fiction, qui est dans le cinéma depuis des années, qui veut quelque chose de beaucoup plus cinématographique, mais c'est plus efficace en termes de marketing. C'est mon avis, et c'est ce que je vois avec le résultat de mes clients. Donc ça c'est à prendre en compte. Mais j'aurais pu améliorer, comme t'as dit, avec juste cette lanterne en 3/4 keylight, ça aurait largement suffi. T'as vraiment raison, quand tu l'as dit, je fais bah oui, c'est évident. Gardez ce contre.
et utiliser ma Forza 150 pour travailler un autre jeu, peut-être avec du gobo, avec voilà, comme je l'avais dit, ce qui peut améliorer. D'ailleurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, de nouvelles interviews que j'ai fait pour une autre marque dans le lait infantile, où j'utilise du gobo, où j'utilise d'autres matériels de lumière, et j'ai hâte de vous montrer le résultat, parce que je suis vraiment content. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, pour la marque Nutribio. Alors, c'était une demande de mon client de filmer toute la cuisine derrière, d'avoir tous les équipements professionnels pour qu'on voit que ce chef pâtissier, c'est un professionnel dans sa cuisine avec plein d'ustensiles de cuisine. C'était la partie la plus jolie de la cuisine. J'avais pas le choix là-dessus, et il fallait bien les voir. Donc, j'ai fait en sorte de pas trop accentuer le bokeh pour que tout soit flou et qu'on voit rien, mais il fallait voir ces ustensiles de cuisine. Donc c'est une demande client. Je réponds à mon client tout simplement, je suis contraint là-dessus, et bah vous le savez, vous qui tous ceux qui nous regardent, qui travaillent pour des pros et qui sont sur des tournages, bah les besoins clients, faut les respecter avant toute chose. Avant, parfois, ça passe avant la beauté de ce qu'on voudrait faire, etc. Mais voilà, donc quelques erreurs, ouais, et puis même la différence des plans, t'as vraiment raison, sur mon plan séquence, il est pas aussi saturé que mon plan, mes plans de coupe, avec ces gros plans là en mouvement sur le slider, et je l'ai remarqué il y a pas si longtemps, j'avais vraiment pas fait attention, comme quoi mes yeux sont pas 100% encore aussi bons que les tiens évidemment, et du coup bon bah ouais, c'est un peu désaturé par rapport à ça. J'ai pas d'excuses, je suis encore en débutant et j'apprends tous les jours. Je vous invite évidemment fortement à vous abonner à la chaîne de Mathieu, et même je vous invite aussi à lui envoyer vos vidéos si vous voulez passer sur sa miséracascopie. Eh bien c'est que bénéfique. Le but c'est pas de vous montrer ce qui est nul, mais c'est de vous montrer là où vous devez aller. Mathieu, j'espère que tu me clasheras encore une fois avec toute cette douceur et toute cette pommade. Sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye, je vous aime très fort, 再见.